Les gens peuvent chanter et prier, mais ils ne peuvent pas donner au Seigneur la vraie adoration. Dans beaucoup d'endroits, très peu l'adorent. Beaucoup de croyants trouvent que c'est très dur de s'agenouiller pour la prière. Ils s'assoient et prient. Ils disent que le Seigneur regarde au cœur et pas à nos genoux. C'est partout la même chose. Les hommes s'inclinent devant un grand de ce monde et l'honorent, mais pas devant le Seigneur Jésus. Les deux choses sont nécessaires et conformes à la parole, comme nous le voyons en divers endroits des Écritures, Romains 15, 11 et Philippiens 2, 10, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Actes 20, 36 et Actes 21, 5. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes, de même au psaume 95, 6, 1 Roi 8, 54 et aussi Esdras 9, 5, et dans beaucoup d'autres versets de la Bible. Nous lisons que bien qu'ils fussent prophètes ou rois, tous s'agenouillèrent devant le grand Dieu. Il n'y eut pas d'exception. Plus nous connaissons notre Seigneur comme Seigneur de notre vie, plus nous voulons nous incliner et l'exalter. L'humble adoration et la piété seront réelles dans nos cœurs, si nous nous inclinons aussi bien physiquement que spirituellement. Nous devons être humbles, zélés et pleins d'adoration. Cela nous amènera à croître aussi bien dans la famille que dans l'Église. S'il n'y a pas de réelle adoration, il n'y a pas de croissance réelle. Bien des fois, nous avons de bons sermons, de bonnes études bibliques et de bons cantiques, mais sans beaucoup de piété ou de réelle adoration. C'est pourquoi les gens restent stériles. Il y a 5 principes divins simples pour une vie triomphante, un foyer heureux et une église vivante. Premièrement, nous devons aller vers lui pour chaque chose et lui demander son approbation pour tous nos plans. Deuxièmement, nous devons chercher quotidiennement à nous approprier la puissance de la résurrection pour tous nos besoins, nos problèmes et nos épreuves. Troisièmement, nous devons avoir la communion fraternelle et être soumis à la parole de Dieu. Quatrièmement, nous devons servir joyeusement. Et enfin, cinquièmement, nous devons avoir une piété sincère et adorer avec humilité et reconnaissance. C'est le quintuple secret pour avoir un foyer heureux, et un tel foyer répond à l'ordre divin. Puisse notre Seigneur nous donner cette expérience. Telle que Marthe, qui a commencé à servir joyeusement, elle était devenue humble, parce que la puissance de la résurrection était venue en elle. Elle servait chacun avec joie et action de grâce. Plus vous servez, plus vous croissez spirituellement. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 23, 10. Pour une vie triomphante, une maison heureuse et une église vivante, un joyeux service est nécessaire. Plus nous servons les autres, plus nous recevons de joie.